Bonjour à tous, Magali Fidolin Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 27 janvier. C'est la fin du mois, presque, c'est la fin du mois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez pour prendre des décisions. Avec, je crois que c'est le carré de Jupiter, je suis pas très sûre. Hit the wall and you survived. Vous vous êtes pris le mur et vous avez survécu, messieurs, dames. La foi revient après avoir fait le bon choix. Tiens. C'est un peu comme si on nous disait que de toute façon, la décision qu'on va prendre en ce jeudi va nous amener à un certain point et qu'on va au final passer au-dessus. Avec la foi, on fait le bon choix. Tiens. Intéressant, il faudrait que je fasse une étude entre la foi, l'instinct, l'inspiration et l'intuition. Parce qu'avec la foi, il y a quand même un espèce de détachement complet de ce que soit on peut amener. On attend quelque chose de... On y croit. Il y a vraiment un moment de lâcher prise, en fait. C'est très fort, la foi. C'est très fort, la foi. Je me souviens avoir discuté avec une dame qui était psy. Elle avait pas fait de... Je pense qu'elle avait un certain degré, parce qu'ici en Angleterre, les degrés pour être conseillé, etc., je crois que c'est différent de la France. Bref. Et elle était très religieuse. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut concilier la foi, la psychologie, la psychanalyse? Et en fait, ça lui a amené une foi, ça lui a amené une force phénoménale. Une entière confiance. Confiance en le procédé, si vous voyez ce que je veux dire. Cette foi, cette croyance en son Dieu, je me rappelle plus, parce qu'ils ont plein d'églises en plus ici aussi. Ça lui a amené une grande force. Et du coup, une droiture, une espèce de stabilité. Allez, bref, on va aller voir les messages. On a pris le tarot des oppositions. On va aller voir les messages pour ce jeudi. Jeudi, combien? 27, on a dit. On est le 26 aujourd'hui, Magali. Les messages à vous transmettre pour ce jeudi 27. Allons voir, allons voir, allons voir. Tiens. De cartes en réponse, ouais. Offre sans réponse pour le coup. As de coupe à l'envers. Est-ce que je prends ou est-ce que je donne? Est-ce que je reçois ou est-ce que je m'accroche à quelque chose? Cet as de coupe à l'envers, il y a un émotionnel qu'on ne peut pas laisser... Alors j'ai envie de dire qu'on ne peut pas laisser couler, qu'on ne peut pas laisser partir, auquel on s'accroche, mais c'est aussi une offre qu'on voudrait faire, mais en ses propres termes. Et au final, est-ce que c'est pour soi ou pour l'autre? C'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait voir arriver? Du coup, on manifeste. Il y a cette idée de foi, par exemple. Quand on manifeste quelque chose, on laisse aussi la place à l'impromptu, on laisse la place à la destinée, l'univers. J'ai un peu l'idée de... On ne peut pas tout avoir. Je pense que si on est suffisamment adaptable. Et là, dans ce pan-là du tarot des oppositions, cet as de coupe à l'envers, on a le sentiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, bien entendu, mais pourquoi vous vous y accrochez? Quelles sont les raisons de... Du coup, vous ne pouvez pas forcément recevoir, parce que si les raisons ne sont pas purement... j'ai éclectique, pas du tout. Purement désintéressé, presque, est-ce qu'on peut vraiment recevoir en paix? 7 de bâton, cavalier de denier. Ah, Jojo l'escargot est toujours là. Présent, in the house, messieurs, dames, 10 de denier, mais pas le bon 10 de denier. Il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, ça m'étonne pas qu'on ait l'amoureux au milieu.
Ève, la tentation, la pomme, messieurs, dames, la pomme. Comment est-ce qu'ils ont été imaginés qu'on venait de la côte d'Adam, quoi? Non mais franchement. Bref. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Vous vous battez, mais on a l'impression, alors, c'est pas que vous vous battez contre ce qui pourrait vous faire progresser. Mais on voit bien que vous tenez à quelque chose. Et c'est vraiment ça. Parce que le 7 de bâton, on a l'énergie pour passer les obstacles. On les voit, les obstacles. Et on se fera pas arrêter. On est vraiment prêt. C'est la carte d'être dans les starting blocks. C'est la carte de vouloir continuer le combat. C'est la carte des réussites qui ont déjà été là. Donc on est propulsé par cette espèce de motivation. Mais tout le reste après. Alors la motivation, je la comprends avec ce cavalier de bâton. Mais d'où vient votre motivation, messieurs, dames? D'où vient votre motivation? Et j'ai presque envie de dire, et on en revient à ce, est-ce que c'est pour vous et vous construire quelque chose? Est-ce que c'est pour vous et vous rattacher à quelque chose qui au final vous enferme? Je me pose la question. Je me pose la question parce que Jojo l'escargot est toujours là, cette personne dans votre environnement de jeudi qui ne fait pas de progrès. Alors effectivement, ses connaissances sont fondées. Il a bien des choses à montrer, il a bien des choses à donner, il a bien des choses à prouver. Et il les prouve, hein, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas fertile. Pourquoi je veux pas... Ah pardon, excusez-moi, je vais me repousser par là. Je vais me repousser par là. C'est pas fertile tout ce qu'il propose quand il est dans cette optique-là. Le cavalier de denier à l'envers. Vous voyez? Cavalier de denier à l'endroit, très engagé, très productif, justement, tout est beau. Quand il fait les choses, il les fait bien et il en est très fier. Il y a quelque chose de hautement... non seulement on est travailleur, on est ardu, on participe, mais en plus, quand on reçoit et qu'on donne, c'est une évidence. Alors que là, il y a quelque chose... Il en est fier, hein, ça c'est sûr, de ses résultats. Mais ça lui apporte pas une... Je sais pas, ça lui apporte pas une fierté importante, si importante dans l'idée de... Il y a quand même quelque chose qui ne se fait pas, il y a quand même quelque chose qui ne se... Il y a un environnement qui est toujours, comme on le voit, lugubre. Il y a quelque chose... C'est un peu comme si vous vous battiez pour avoir quelque chose qui pourtant n'était pas fait pour vous. Alors non seulement pas fait pour vous, mais en plus il y a d'autres options qui sont probablement beaucoup plus prolixes et que vous ne prenez pas. Ou alors vous êtes en train de vous poser la question avec cet amoureux. Mais quand je dis que vous ne prenez pas, c'est parce qu'on voit bien que vous vous battez avec le 7 de bâton, que vous voulez que ça fonctionne, que vous voulez passer les obstacles, que vous voulez... Mais là on a la carte du 10 de denier, mais pareil... Toutes les portes sont fermées, alors que ça devrait amener un épanouissement évident, la carte du 10 de denier, la sécurité, la tranquillité, l'apaisement, l'indépendance financière. Au lieu de ça, ça enferme. Ils ont les clés, ils les gardent, et ils sont bien accrochés à leur denier. Et ils en veulent probablement plus. Alors que traditionnellement, c'est quelque chose qui ouvre des possibilités. Vous voyez ? Cet enfermement, c'est étrange. C'est comme l'as de coupe où on l'a, dans ce sens-là, retenir plutôt que de recevoir. Et on vous voit bien avec cet amoureux au milieu entre deux possibilités. Et là où je dis, je suis pas convaincue que ça aille là où ça devrait, c'est que cette papesse, elle est à l'envers. Alors la spiritualité de la papesse, voir les choses, ne pas agir, effectivement apprendre toujours plus, montrer la route, montrer le chemin, ça c'est la papesse, l'intuition, la non-communication, les secrets bien gardés, etc. Et vous, elle est dans ce sens-là, notre papesse, beaucoup plus... J'ai dévergondé qui me vient en tête, mais...
beaucoup moins virginal. Le côté sombre de la papesse, tout d'un coup les piliers ne sont plus là. Alors il y a une acceptation de la situation, mais est-ce que vous voulez vous contenter d'eux? Je veux dire, ce qui me désole, messieurs, dames, c'est qu'on a ce cavalier de bâton et lui il est bien à l'endroit. Cavalier de bâton, l'envie, la motivation. Ah, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, je vais y aller, je fonce, c'est parti. Alors vous êtes peut-être emmené, mais je pense que c'est votre énergie. Je pense que c'est votre énergie et c'est drôle parce qu'on a l'impression que ce cavalier de denier, il est toujours là à vous proposer des choses qui ne sont au final pas ce qu'il vous faut. Même si ça apparaît comme quelque chose de rassurant, alors ça peut être une offre d'emploi où on vous dit mais oui, c'est bien, tu vas travailler pendant tant de temps, et vous savez très bien que non seulement c'est pas épanouissant financièrement, mais que c'est quelque chose qui va vous restreindre dans vos autres opportunités, qui est quelque chose qui pourquoi ça vous plaît, mais ça vous plaît pas vraiment, 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 vraiment. Mais en même temps, il y a une telle énergie que vous avez besoin de partager, que vous avez besoin de, et vous avez besoin de continuer sur une lancée très dynamique, mais à se contenter d'eux et à pas écouter au final ce qu'on a envie de voir arriver, mais à être dans l'action, de se satisfaire ici et maintenant de ce qui est là. Est-ce que ça vous amène là où vous voulez aller? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous enferme? Parce que là, ce qu'on vient vous proposer, les deniers, c'est la sécurité. Hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être dans un engagement, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression, moi, que c'est fantôme. Et que quelque part, vous le savez. Alors, vous voulez peut-être pas le voir, soit. Ou alors, et ça c'est ce que j'espère, en tant que cavalier de bâton et avec cette papesse à l'envers, enfin cette papesse beaucoup plus présente dans le monde concret, vous dites les choses comme elles sont et vous faites en sorte de montrer ce qui est, parce que le cavalier de bâton c'est quelqu'un qui amène des solutions, et vous laissez l'autre, et vous laissez à l'autre le choix de faire le bon choix. Ce qui me dérange, c'est cette carte-là, l'as de coupe à l'envers. Est-ce que c'est parce que vous retenez, vous, d'exprimer ce que vous ressentez au sujet? On voit bien que l'obstacle est là, on voit bien que vous avez la niaque, on voit bien que... Mais là, il y a quelque chose qui vaut pas le détour avec ce 10 de denier dans cette position. Alors, on va mettre une carte supplémentaire sur cette papesse. Parce que la papesse, traditionnellement, dans son endroit, on dira, elle reste drapée. Elle reste drapée dans sa dignité. Elle ne dévoile rien. Elle parle uniquement aux initiés. Et on sait bien que l'initié, là, c'est une offre qui en est une, mais c'est un peu comme si on vous offrait quelque chose d'aride. C'est ça que j'ai comme sensation. Et que vous êtes en train de vous demander si vous allez le prendre ou pas. D'aride. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je comprends que vous avez soif. Ça, je peux tout à fait le... Mais ce qu'on vient vous proposer là, c'est pas la... C'est pas l'hydratation. On a le 10 d'épée à l'envers sur cette papesse. Le 10 d'épée à l'envers, c'est la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il y a des choses que vous dites. Je pense qu'il y a des moyens qui sont emmenés parce que vous avez cette énergie. Et c'est l'énergie de trouver des solutions. Un 7 de bâton plus le cavalier de bâton, on regarde tout.
Et on est très, non seulement stratégique, mais en plus on regarde sa logistique, qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, il faut que je passe les obstacles, je vais trouver un moyen, je suis prêt à me battre. Et c'est drôle parce que, non, vous êtes peut-être prêt à vous battre, mais ce qu'on vient de vous proposer, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est inchangeable. Ce 10 de denier à l'envers, ce cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot qui est là, qui vient vous proposer quelque chose qui est aride. On a quand même le sentiment que ça vous permet mieux de voir la situation. Papesse à l'envers, la lune à l'envers, on met la lumière sur quelque chose. Et peut-être que vous mettez la lumière sur l'aridité de l'échange avec cet amoureux, mais en tout cas, il y a des possibilités, il y a de la communication sur des choses qui sont enfouies. En général, quand on a la papesse à l'envers, plus la lune à l'envers, on écoute plus son intuition, mais maintenant on parle, on dit les secrets, on dit les choses que personne n'a voulu voir, on dit ce qui a fait souffrir, on dit ce qui est encore confus, justement pour sortir de cet état. Et je pense que c'est votre énergie à vous, avec ce cavalier de bâton. Voilà ce qui est, voilà ce que tu me proposes, voilà ce qu'on va faire maintenant, voilà ce que moi je te propose. Le 3 de bâton et en dessous le 4 de bâton à l'envers, ça a un peu plus de sens, mais c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression que vous laissez le choix et on n'a pas l'impression que vous voulez laisser le choix non plus. Ce qu'on vient vous proposer en ce jeudi, ça fait pas la maille, même si ça pourrait. Et vous savez bien que ce 10 de denier, dans cette position-là, cette promotion, que ce soit une promotion, un engagement, des belles paroles qui disent « Mais si, on va faire comme ça les choses, tu vas voir, maintenant c'est pour la vie, maintenant c'est installé, je te rassure, c'est exactement ce que tu voulais, et je te dis exactement ce que tu voulais entendre. » C'est ça en fait. Je te dis exactement ce que tu voulais entendre. Et vous, là, vous n'y allez pas par 4 chemins, par contre, avec ce 10 d'épée à l'envers. Parce que 10 d'épée à l'envers, on sort de tout ce tourbillon qui nous a amené de pensée, de réflexion, qui nous a amené au plus bas, qui a été des plus... alors c'est libérateur, hein, on a 2 10 déjà, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit exploser, j'ai envie de dire, et avec cette lune à l'envers, moi je pense que c'est vos vues sur la situation qui sortent soudainement de l'obscurité. Et le 3 de bâton, c'est planifier les choses, organiser les choses, mais avec le 4 de bâton à l'envers, on dit par contre il va y avoir un choix avec cet amoureux. L'amoureux, c'est quand même les options, c'est quand même, je pense que vous êtes reliés très fortement avec ce cavalier de denier. Pour qu'on ait l'amoureux, ça peut être quelque chose dont vous parlez, un sujet, un projet, une relation qui importe aux deux, mais là il y a quelque chose qui dit moi je peux aller jusque là avec toi, mais pas jusque là, parce que le 4 de bâton, on a construit, et le 3 de bâton, c'est je suis ouvert à la situation, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu apportes dans le mix? Moi je vois bien mes pas, je vois bien mes avancées, je vois aussi ce que je vis par rapport à notre relation, et ça, il faut que ça bouge avec ce cavalier de bâton. Et c'est vous, ce cavalier de bâton. De toute façon, cette énergie du 7 de bâton, elle reste. Elle reste chez vous et c'est un peu comme si, en exposant ce qu'il voulait vous proposer, ce cavalier de denier avec ce 10 de denier qui est très petit, malheureusement. Alors c'est sûr, c'est fondé, c'est là, on signe. Oui, mais si on signe, on se renferme totalement. Et il y a quelque chose, je pense que c'est à l'intérieur de vous qui, là, sort en disant « Mais c'est pas ce que je veux vivre, moi. » Alors oui, je peux effectivement prendre avec toi ton chemin, mais il va falloir que tu rajoutes quelque chose. Parce que de la mise en place, si j'ai une autre opportunité, je la prendrai, cette opportunité. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous dites à cette personne. S'il y a quelque chose de mieux, on va avancer ensemble avec ce 3 de bâton. Il y a quelque chose, moi je sais où je veux aller. Bâton, 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 ça peut être compliqué, etc. Mais par contre, on ne construit pas. Pour l'instant, ce qu'on devait construire, on le met de côté. On va voir comment ça se passe ici et maintenant. Il est particulier ce tirage parce qu'on voit bien que vous êtes tiraillé. Et alors ça peut être aussi tiraillé par certaines peurs avec cet as de coupe à l'envers. Est-ce que je dois donner? Est-ce que je dois lâcher? Mais est-ce que je dois lâcher dans tous les sens du terme? Et au final, c'est drôle parce que ce sont vos tripes qui vont parler avec cette lune à l'envers et cette papesse. Vos tripes et vos intentions, je pense. Et puis un certain ras-le-bol de la situation hyper dure du 10 d'épée.
Ben, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.